Dans l'épisode de Demain nous appartient du mercredi 20 septembre 2023, Manon, Louvia Bachelier, n'a pas le moral. Elle n'a pas de nouvelles de Nordine, Youssef Agal, depuis plus d'une semaine et commence à croire que leur histoire est terminée. Dépitée, elle demande à Aurore, Julie Desbazac, de lui rendre ses affaires au commissariat, mais sa mère n'a pas envie de se mêler de ces histoires. Sans autre solution, Manon passe au poste et demande à Roxane, Raphaël Volkov, de remettre ses affaires à Nordine. L'informaticienne remplit sa mission, non sans interroger Nordine sur les raisons de sa rupture avec Manon. Le jeune homme refuse de lui parler et se met à fouiller dans ses affaires, dans lesquelles il trouve un string appartenant à Manon. Un peu plus tard, Nordine envoie à Manon un SMS plein d'humour au sujet de son string. Elle en parle à sa mère, qui lui conseille de répondre à Nordine pour réparer leur histoire. Sur un petit nuage après sa nuit avec Soraya, Kenza Saibi-Couton, Gabriel, Martin Mille, annonce à Raphaël, Jennifer Loret, qu'il est revenu sur sa décision de quitter le cabinet. L'avocate se montre compréhensive mais lui fait une demande, qu'il ne lui fasse pas le coup de démissionner à chaque fois qu'il se dispute avec Soraya. De son côté, Soraya retrouve Victoire, Solène Hébert, au Spoon et lui raconte sa nuit d'amour avec Gabriel. Elle n'a jamais été aussi heureuse, mais elle se sent coupable de trahir Nour, Sahel de Figueiredo, qui est la personne qu'elle aime le plus au monde. De retour à l'hôpital, Victoire tombe sur Nour, qui lui demande si elle a des nouvelles de Soraya. Sa sœur ne répond pas à ses messages et elle commence à croire qu'elle la délaisse pour un homme. Gênée, Victoire évite la conversation. Un peu plus tard, Nour et Soraya se donnent rendez-vous sur la plage. La cadette déprime depuis qu'elle sait que Gabriel a une nouvelle petite amie. Elle se sent moche et a l'impression d'avoir tout raté. Rongée par la culpabilité, Soraya essaye de lui remonter le moral. Soisic emménage chez François et Georges part en vrille au commissariat. Soisic, Charline Nune, fait sa déposition auprès de Georges, Maëlle El Ajaoui, et Sarah, Camille Genot. Elle décrit tous les événements ayant fait suite à sa prise d'otage, déclarant notamment être passée à côté d'une zone de travaux en se rendant dans la planque de Vanessa, Victoire d'Auxerre. Elle ajoute qu'il devait y avoir une boulangerie près de l'hôtel, puisque sa ravisseuse s'y rendait très vite le matin. Après l'interrogatoire, Georges interpelle Soisic et lui demande son avis médical sur l'état de Vanessa. Le médecin pense que ces saignements pourraient être dangereux pour elle, ainsi que pour l'enfant. Elle ne peut néanmoins en être sûre, n'ayant pas pu l'ausculter. En arrivant au commissariat, Aurore passe un savon à Georges, qui a encore agi dans son dos la veille en allant au rendez-vous fixé par Vanessa. Elle menace de le sortir de l'enquête, mais Georges la supplie de ne pas le faire. Il veut pouvoir réparer ses erreurs. Dans le même temps, François, Emmanuel Moire, et Adam, Alain Lebras, décident d'accueillir Soisic chez eux le temps qu'elle se remette de son traumatisme. Charlie, Clémence Lassala, fait bonne figure, mais voir l'ex-femme de son compagnon débarquer chez elle n'est pas simple. De son côté, Vanessa quitte sa planque malgré de fortes contractions. Elle trouve refuge chez Simon Leclerc, Sofiane Francine, qu'elle force à l'héberger le temps qu'elle trouve un moyen de quitter la France avec Georges et son bébé. Au Spoon, Georges informe Victoire et Mona, Catherine Benguigui, de la grossesse de Vanessa, déclarant qu'il se soucie du sort du bébé. La nouvelle tombe dans l'oreille de Bart, Hector Langevin, qui le met dehors avec colère.
Le policier s'isole sur les quais, où il se met à regarder la vidéo de l'échographie de Vanessa, les larmes aux yeux.